président du département vient de le souligner, la politique sportive est importante dans notre héros et il l'a rappelé, cette année un événement important. Vous avez 6 mois pour le préparer, c'est un peu court, c'est le championnat du monde des moins de 20 ans à Béziers, à Perpignan, à Narbonne je crois aussi. Et Gérard Tugas est le digne représentant de la SBH, on le connaît depuis très longtemps, mais il est encore plus. Alors, on a mis en place un comité d'organisation où il y a 6 membres et je ne représente pas la SBH, je représente le comité départemental de l'Hérault dont je suis le président. Donc cet événement est le 2e événement mondial au niveau rugby. Parce que d'abord, il y a les 12 meilleures nations regroupées sur un peu plus de 3 semaines sur un secteur très, très court. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 100 km entre les différents endroits où ont lieu les matchs. Mais on a statistiquement plus de 50% des jeunes qui sont sur le terrain qui seront un jour international. Alors on peut dire que Béziers finalement est gâté. Il y a eu une rencontre importante internationale entre les féminines de l'équipe de France et les USA il n'y a pas très longtemps. C'est actuellement le championnat qui se profile et peut-être dans l'avenir encore d'autres choses. Alors vous oubliez un événement qu'on a peu communiqué. Il y a aussi un match du tournoi à destination des moins de 20 ans qui a lieu au mois de mars, France-Angleterre à Béziers, au stade de la Méditerranée. Donc ça fait un événement de plus donc autour de cette même catégorie. Donc on était en réunion aujourd'hui avec nos amis catalans, nos amis narbonnais, puisque on partage l'organisation commune, même si la finale aura lieu à Béziers. Et c'est quand même beaucoup de travail. Les hôtels, il faut rentrer dans un budget, il faut discuter le prix des repas, le prix des petits déjeuners, la salle de réunion, la salle de musculation, la piscine pour la récupération, les terrains d'entraînement, les terrains de match, à quel prix on met les places. Et j'ai une bonne nouvelle d'ailleurs, les places qui seront mises à la vente assez rapidement, courant février, ça démarrera à 5 € par match. Bon, il y aura des places un peu mieux, mais je crois qu'on va être sur les matchs de poule entre 5 et 25 €. Et on sera sur la finale avec 35 € maximum. On reste sur du prix raisonnable, puisque l'objectif est de remplir les stades en grande partie. Alors, bien sûr, 6 mois, c'est long, mais c'est court aussi pour préparer un événement comme celui-là. Mais vous l'avez compris, chers amis auditeurs, à l'enthousiasme de Gérard Tugas, tout va être mené rondeau. Et on voit sur votre visage vraiment le contentement encore une fois, de servir ce rugby que nous aimons tant à Béziers. Tout à fait, tout à fait. Alors, on aurait dû avoir beaucoup plus de temps que 6 mois, puisque l'organisation était donnée cette année à l'Argentine. Et puis l'Argentine s'est qualifiée lors du dernier championnat du monde qui a lieu tous les ans. Ils ont été avant-dernier, il n'y a que le dernier qui descend. Et vu le fait que pour organiser une compétition comme ça, c'est plus déficitaire que ce que ça rapporte d'argent, ils ont déclaré forfait. Donc la Fédération française de rugby a accepté de prendre le championnat du monde un an avant de ce qui était prévu et ça nous est tombé dessus. On est sur un événement à presque 4 millions de budget et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on y a travaillé ardemment, on s'entend bien avec nos amis catalans, nos amis narbonnais. On a eu aujourd'hui la visite de Claude Hatché, qui est le représentant de la fédération, quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine quand même, qui est l'organisateur de la Coupe du Monde des Grands dans 5 ans, mais qui a aussi organisé la Coupe du Monde de 2007. Il sait nous aider à nous orienter. Donc oui, amis héroltais, et puis vous pourrez voir des matchs de très bon niveau. À Béziers, comme ailleurs d'ailleurs, il y aura 3 soirées de matchs de poule avec 2 matchs. Un match à 18h30 et un match à 21h, ça démarrera je crois le 27 mai, et puis c'est tous les 5 jours, ça enchaîne. Ensuite, les 2 demi-finales auront lieu à Narbonne et à Perpignan. Toutes les équipes rejouent ce jour-là. Et le dimanche 17 juin prochain à Béziers, il y aura 6 matchs. Les 12 équipes rejouent un match de classement et le match pour la 12e classe compte beaucoup puisque l'équipe qui perd, elle descend de catégorie.
Il a fallu trouver des solutions parce que 6 matchs au stade de la Méditerranée, ils ne pouvaient pas se dérouler sur le terrain d'honneur principal. Donc la mairie nous aide, est partenaire comme le département, comme la région, mais la mairie va installer une tribune provisoire sur un des terrains annexes parce qu'il va y avoir des matchs à partir de 11h du matin. Une grande journée rugby comme il n'y en a pas souvent eu, avec les 12 meilleures équipes au monde chez les juniors. C'est-à-dire, c'est pas très loin des 12 meilleures équipes au monde chez les seniors, avec quelques petits poussés, mais toutes les équipes connues seront là. Gérard Tugaz, merci beaucoup. De belles soirées qui se préparent en perspective, que ce soit à Béziers, à Perpignan ou à Narbonne. C'est pas très loin. Quand il n'y en aura pas à Béziers, on ira ailleurs. Alors oui et non. C'est-à-dire que les matchs ont lieu, et c'est un petit inconvénient, mais la formule de la compétition ne peut pas se dérouler autrement, en même temps, le même jour. C'est-à-dire qu'à part les demi-finales où il n'y en aura pas à Béziers, mais les soirs où il y aura des matchs à Béziers, il y aura des matchs à Narbonne et des matchs à Perpignan, puisque toutes les équipes doivent être à égalité et avoir 5 jours de récupération. Donc venez voir les matchs à Narbonne, à Perpignan, mais surtout à Béziers. Surtout à Béziers, merci Gérard Tugaz. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.